Donc, Hugo, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Avant de commencer, Nick, j'étais juste à dire notre conversation sur Instagram, c'est l'affaire qui me fait le plus rire. Parce qu'on dirait, je sais pas pourquoi je commence ça, mais on dirait que tu m'ignores complètement parce que je fais juste envoyer des vidéos à chaque semaine. Je trouve ça drôle, je sais pas pourquoi, là, j'ai eu une petite doute, bref. Ouais, puis je te dis même pas je les ai reçus ou tout est beau, quoi que ce soit, je les prends puis c'est prêt pour Et l'épisode. voilà. Je parle d'une impolitesse majeure dans ce forêt. Je niaise, of course. Mais écoute, on va commencer ça avec probablement une des choses les plus adorables que j'ai vues, à part des vidéos de chiens. C'est un gardien, probablement novice, là, on s'entend, le mag novice dans ce coin-là, qui se parle, qui a été miké durant un match. Et je vous laisse écouter, c'est vraiment, vraiment adorable. 1, 3, 4. I declare some more. 1, 3, 2, 1. Is he going on that through? Is he going? Yeah, he's shooting. Logan, you can stop this guy, right? Can you? Yeah, I bet you can. You can stop this guy. Stop him! Keep on your feet like you feel the beat. Puis écoute, même quand l'action est dans sa zone, il continue, là, c'est... Je peux l'écouter pendant des heures. Je sais pas si quand toi, tu gardais les buts, Nick, ça ressemblait à ça. Je me parlais peut-être dans ma tête, mais pas comme ça. Ah, c'est malade. Et puis, écoute, je trouve que de plus en plus, on tourne notre attention justement vers le hockey mineur et le hockey un peu plus jeune. Tout sport confondu, en fait, on se retrouve à mighty des jeunes athlètes et je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Tu sais, je veux dire, c'est la nouvelle génération. Il y a une différente éthique de travail, puis il y a une différente perception aussi quand on est plus jeune. Donc, il y a la perception un peu plus humoristique, si tu veux, un peu plus lousse, ou il y a la perception aussi un peu plus travaillante, comme la prochaine vidéo que j'ai pour vous, qui écoute, c'est un des meilleurs setups de sous-sol que j'ai jamais vu là, pour un jeune athlète, un jeune joueur de hockey. Donc, de la fausse glace, là, les gens commencent à être un peu... ils connaissent ça tranquillement, pas vite, là, des plaques de plastique qui peuvent agir sous forme de glace. Et puis, justement, là, cet enfant-là qui a tout un setup par ses parents avec une petite pente pour lui donner du momentum, une rondelle, puis certains obstacles pour pratiquer le maniement, le patin et ensuite un filet. Il faut quand même un assez gros sous-sol parce qu'il y a des bandes quand même et de la publicité. Je ne sais pas à quel point ils reçoivent de l'argent en pub là, pour ce sous-sol-là, mais je trouvais ça assez drôle. Là. Ouais, ben, tant qu'on force pas trop le jeune, justement, pour vivre son rêve dans son jeune, c'est à tout le moins, si c'est parce qu'il aime ça, ben, tant mieux, ça lui fait toute une expérience pour le reste de sa vie d'avoir ça dans son Ben sous-sol. oui, exactement. Puis écoute, parlant de publicité, la prochaine photo et vidéo, c'est une belle publicité pour tous les clubs du Colorado, du sport confondu. C'est le golfeur Mark Hubbard, désolé, qui a tout un sac de hockey, j'allais dire un sac de golf, mais avec beaucoup de mentions de hockey, dont là, on voit le drapeau du Colorado, qui a aussi été le logo des Rockies. Et sur la photo, ben là, vous voyez justement un étui qui est aux couleurs de l'Avalanche du Colorado et juste à côté des Denvers de Broncos. Les Broncos de Denver. Les Broncos, oui. Oh my God. Gros lapsus, bref. J'avais déjà hâte de passer à l'autre vidéo, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'était un beau clin d'œil. Mark Hubbard qui doit venir du Colorado. Voilà. Je trouvais ça assez intéressant. Et divertissant aussi. C'est la couleur. Ça amène quelque chose d'autre au sport. Ouais, tout de même drôle, par contre, qu'il n'y a pas le logo des Nuggets qui sont champions depuis hier de la NBA, qui viennent de Denver. Ça va se rajouter. C'est sûr que ça va se rajouter. On va voir un Jokic là, sur son site de golf super. Exact. J'ai coupé dans ta transition à part de ça. Ah non, mais c'est correct. Là. Je savais pas où je m'en allais. Je savais pas où je m'en allais avec ça. Mais je voulais juste dire, je parlais de couleur, je parlais d'athlètes qui peuvent amener un peu plus de piquant à leur sport. Mitch Marner, on le sait, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir sa routine d'avant-match, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et ça, c'est simplement une parodie sur TikTok de la routine d'avant-match de Mitch Marner. Et je dois vous dire, c'est exagéré, mais pas tant que ça. Non, surtout le tourniquet à la fin, là, ça ressemble beaucoup.
Ouais, exactement. On connaît la routine d'avant-match de TJ Oshie et Tom Wilson. Ça aussi, c'est assez particulier. Torrey Krug, David Pastrnak. C'est Torrey Krug, je pense que oui. David Pastrnak qui en avait une bonne où il se faisait tourner. Bref, c'était assez intéressant de voir les petites traditions dans le sport et comment les athlètes se préparent pour leur match. C'est toujours assez intéressant. Puis t'en as parlé même la semaine passée avec Victor Edman aussi, qui lui, c'est moins athlétique, mais quand même, c'est une façon, justement, un warm-up quand même intéressant, qui est un peu sa superstition depuis quelques années. Ouais, avec le préparateur d'équipement du Ouais. Lightning de Tampa Bay. Là, ouais, c'était assez intéressant. Puis, ben écoute, je vais terminer ça en faisant une petite transition avec le prochain segment, parce que ça peut être. Il y a un petit volet analytique de hockey là-dessus. Mais c'est un joueur en Europe qui vient déjouer avec ce qu'on appelle un toe fake, donc qui va faire semblant d'aller d'un côté avec le positionnement de ses pieds pour ensuite aller de l'autre, et on voit complètement le défenseur qui se commet d'un côté, et il s'est créé beaucoup d'espace. Déjà, il y a assez d'espace de même sur les glaces européennes, mais je trouvais ça assez intéressant de voir ça et d'analyser ça un petit peu. Exact, puis ça se passe à très grande vitesse aussi. On a l'impression que c'est pas un geste qui pourrait mélanger l'attaquant adverse, mais tout de même, là, à cette vitesse-là, juste un petit coup donne l'anticipation du mauvais côté. Là. Exact.